Bonjour, 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 bonjour à ma grande famille du vie à travers le monde entier. Ici votre petit Patman Sinati Radia. Bienvenue dans notre message, le 505e message. Bienvenue dans la semaine 3. Et là, nous sommes dans un endroit magnifique. Nous sommes dans un hôtel magnifique à Kuala Lumpur. On appelle le Four Seasons à Kuala Lumpur et c'est vraiment quelque chose de magnifique. Nous sommes dans le 3e jour et nous étions là dans le Ice et comme vous tous vous le voyez aujourd'hui, nous sommes au Ice et on était avec Dato Sri Vijay Swaran. Et nous étions avec vos leaders, vos différents leaders, les EVP, les V-Council, les V-Elite et c'était vraiment magnifique. Ils étaient là en train d'apprendre comment ils vont planifier 2023. Pour ceux qui ont eu la chance de regarder mon Instagram, mon live Instagram, je vous ai amené dans notre exhibition, ok? C'était vraiment quelque chose de magnifique, ok? Là, je suis la première personne à pouvoir porter le t-shirt de définir son héritage. C'est le thème de l'année cette année. Et vraiment, je suis vraiment très excité, mais je me rappelle que j'ai échangé avec beaucoup de personnes sur mon Instagram, ok? Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très important que j'ai entendu encore Dato est en train d'enseigner. Il est en train d'enseigner vos différents leaders. Il est en train de vous parler encore de cela et je vais aujourd'hui vous rappeler cela. Et cette chose-là, au fait, en réalité, c'est ce qui différencie ceux qui réussissent de ceux qui échouent. Et j'ai vu un peu Dato était en train de parler de ça et j'ai vu que c'est ça qui vous différencie, en fait, de toutes ces personnes qui ont participé à ce Ice-là. On a mangé ensemble, on s'est assis ensemble, on a été formés ensemble. Je me rappelle même qu'on a chanté ensemble. La dernière fois, on a chanté à Billy Fly avec Dato Sri Vijay. C'était quelque chose de fantastique et je veux partager ça vraiment avec vous. Peut-être que tu viens de commencer l'activité, peut-être que ça fait un moment aussi que tu as démarré l'activité et peut-être aussi que il y a longtemps tu es en train de construire et tu es aujourd'hui à un certain point avec nous par rapport à ton aventure dans cette activité. Cette aventure qui t'a fait découvrir ta passion, qui t'a fait découvrir un peu le don de soi, ta destinée et je veux vraiment parler un peu de cela au fait. Et après avoir passé tout ce temps-là avec ces plus grands leaders-là, en fait, après avoir eu une interaction avec ces personnes-là, on va parler avec ces personnes-là aujourd'hui qui représentent, qui sont vos leaders, mais qui représentent Dato Sri Vijay et Japa. Compris que non, il y a une seule similarité entre eux tous. C'est qu'il y a un point particulier qu'ils partagent et qui font qu'ils sont un peu égaux. J'ai réalisé que la majorité de nous tous, lorsque nous avons commencé ce business, nous avons utilisé notre cerveau, notre tête. Et c'est normal et c'est vraiment praticable. Compris le plan, tu as compris l'entreprise, tu as compris, comment on appelle ça, la grandeur du business, tu as compris ce que même tu dois faire, compris le prix à payer, tu as compris même la croyance, tu as compris en fait en réalité tout. Rappelle-toi, lorsque tu t'en fait ta première présentation, tu te disais que tu n'avais pas bien fait ta présentation, donc tu voulais bien la faire, bien la faire, bien la faire. La majorité de nous tous, on sait que non, pour pouvoir atteindre quelque chose, il faut faire quelque chose. Donc on a toujours ça au fait. Donc qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir atteindre ça? Qu'est-ce que je dois faire pour faire ça? Qu'est-ce que je dois faire pour faire ça? Compris que la majorité de nous tous, nous avons débuté notre activité en pensant, en réfléchissant d'abord. Nous avons utilisé d'abord notre tête. Nous avons approché les gens par rapport à notre logique. Nous avons approché les gens par rapport à qu'est-ce qu'il a besoin, qu'est-ce que j'ai besoin de lui, mais il a besoin de moi. Qu'est-ce que je dois faire pour atteindre ce que je veux? Qu'est-ce que je dois faire pour atteindre ce que je veux? Beaucoup d'entre nous, nous avons utilisé cette même méthode en utilisant la logique pour pouvoir atteindre nos différents objectifs, atteindre tout ce qu'on veut, atteindre tout ce qui vraiment nous tient à cœur. J'ai réalisé aussi que toutes les personnes qui veulent vraiment réussir dans la vie, s'ils utilisent leur tête pour pouvoir construire leur business, ils ne peuvent pas atteindre la liberté financière. Tu ne peux pas atteindre la liberté financière, tu ne peux pas atteindre le mass out jusqu'à pouvoir garder ce mass out pour tes enfants. C'est pas possible. Est-ce que tu peux être logique et construire ton business? Est-ce que tu peux être logique et faire des transactions? Est-ce que tu peux être logique et construire, pérenniser un système? C'est vraiment bien, mais est-ce que tu peux faire de l'argent, tu peux faire un système qui va durer pendant au moins plus de 3 décennies? En tout cas, moi, je te dirais non, c'est impossible de pouvoir y arriver, de commencer à construire un système avec ta tête et il va durer plusieurs générations, c'est vraiment pas possible. Mais j'ai vu que dans la majorité, les 150 participants qui étaient à cette formation, la majorité avaient compris cela. Ils étaient, eux, dans une transaction, en fait, en réalité. Ils étaient, eux, dans une transformation. Ils avaient compris, en fait, en réalité, qu'il leur fallait une transformation. Pour moi, c'est lorsque vous arrivez à ce point que tu sais que non, la personne que tu es, tout ce que tu as, tout ce que tu es, tu étais, et que tu as besoin de te transformer, si tu veux vraiment construire quelque chose qui va durer, c'est là que ton organisation commence.
C'est là que ton aventure du moins commence. Moi, je crois que la majorité de nous tous, lorsque nous avons commencé notre business, nous avons commencé avec la tête, nous posant est-ce que ça c'est bon pour moi, est-ce que ça c'est ce que je dois faire, est-ce que ça, je suis d'accord avec ça. Pour moi, je dis toujours que non, il y a un point qui est très important, que non, nous devons tous atteindre. Et seulement que si nous atteignons cela, je pense qu'à partir de là, nous avons commencé maintenant à avoir tout ce que nous voulons. Et ce point-là, c'est de passer de ta réflexion, c'est-à-dire que de prendre tout ce que tu as dans ta tête, de le ramener dans ton cœur. Mais qu'est-ce que cela veut dire au fait d'arrêter? Parce que pour moi, j'estime que quand tu fais la transformation de ton cœur, de ta tête à ton cœur, tes rêves deviennent des objectifs que tu dois atteindre forcément. Comment on appelle ça? Là, maintenant, tu passes de logique à être anormal, au fait, illogique, ok? Tu passes à la personne qui posait beaucoup de questions, à la personne maintenant qui devient passionnée de ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il y a un point que tu dois atteindre, c'est que tu dois être satisfait de pouvoir changer la vie des gens, en fait. Parce que ça, c'est ce que Dato nous a dit. Pouvoir toucher 1 million de personnes comme l'objectif que Dato nous a tous donné, nous tous. Mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas gagner de l'argent, mais tu n'aimes pas l'argent, mais tu veux pas l'argent. Si j'avais la possibilité moi-même de pouvoir les interviewer et tous, vous allez peut-être tous voir dans la vidéo une réponse claire. C'est que non, au fait, en réalité, ils sont passés de la tête au cœur. Ce sont des personnes qui construisent leur activité, pas forcément sur 3 à gauche, 3 à droite, bien que ce soit important. Il y a quelque chose de plus grand qui les pousse, au fait. On trouvait un sens, parce que ce qui fait que, vous voyez, quand ils vont se coucher, par exemple, il est déjà même 5 heures, ils sont déjà réveillés parce qu'ils sont tellement contents parce qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle journée pour eux et c'est une journée extraordinaire pour eux où ils vont encore changer de vie. Ils ont une certaine satisfaction, une certaine joie qui dégage quand ils sont en train de parler de cette activité. Et si moi, aujourd'hui, sincèrement, vous voulez me demander Chief, quel est le secret du succès? Si vous me demandez aujourd'hui, quel est le secret qui a fait que ces personnes d'abord ont été choisies, pourquoi on les a invités, qu'est-ce qui a fait que c'est eux qu'on a invités? Ça n'a rien à voir avec ce qu'ils sont capables de faire, ou même ce qu'ils ont fait, ou même ce qu'ils ne sont pas capables de faire. Il faut juste constater que non, ces personnes-là, ce sont des personnes qui font de l'activité, ils ont enlevé l'activité dans leur tête, ils ont mis dans leur cœur, en fait, en réalité. Quand c'est arrivé dans leur cœur, ça a commencé à grandir, à grandir, à grandir. Aujourd'hui, ce sont des personnes qui se focalisent sur les rêves de l'aide directe. Ce sont des gens qui se focalisent sur ce que réellement l'aide directe doit gagner. Ils n'abandonnent pas les directs, ils ne laissent pas les directs, ils passent tout le temps à réveiller les directs. Peu importe ce qui peut se lever, peut se passer dans la vie de les directs, ils sont toujours là pour les réveiller. Ils ne le font pas avec de l'arrogance, ils ne le font pas avec autorité, parce qu'ils sont vos leaders, mais ils le font avec un sens d'humilité pas possible en fait. Ce sont des personnes qui seront toujours là avec d'atrocité, en train de toujours se battre, peu importe les challenges. Ce sont des personnes qui ne vont jamais abandonner, ils vont jamais, même si le business a des difficultés, ils seront toujours là pour se battre. Pas pour eux, pas pour les chèques, mais ils vont le faire pour pouvoir protéger les chèques de l'aide directe. Ils vont toujours passer leur temps à protéger leur direct parce qu'ils ont dit des choses à leur direct qu'ils doivent réaliser. Et cette promesse, elle les tient vraiment à cœur. Les gars, je suis en train de parler et puis je la chair de poule, les gars. Parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment quelque chose de pas normal. Gars, c'est pour cela que moi, je suis là en ce moment. Regardez, actuellement, il est plus de 3 heures du matin. Ok, mais je suis là actuellement. Parce que je suis pas en train de faire ça pour une transaction, pour dire quand je finis de faire le message, j'ai une transaction qui m'attend. Pas comme si je vais cocher quelque part, oh, j'ai fait mon message. Non, les gars. C'est parce qu'au fait, regardez, chaque fois, mon cœur bat pour vous. Chaque fois, mon cœur bat à chaque fois pour vous. Parce que ce cœur-là dit, non, je dois faire le message pour ces personnes-là. Je dois faire le message-là, peu importe mes difficultés, peu importe dans quoi je suis. Je dois pouvoir faire le message-là parce que les gens ont besoin de ce message-là. Le message de mercredi, lorsque vous l'écoutez, arrivé un moment, il vous transforme, il transforme votre vie, il change votre vie. Et beaucoup de personnes, jusqu'à aujourd'hui, ont des grands témoignages par rapport à ce genre de message. Et chaque fois, ça me donne le courage de le faire parce que quand je vois que ces messages-là changent la vie, je suis toujours obligé de le faire. Peu importe mes difficultés, peu importe en quoi je suis, je dois le faire. Ça me met dans une certaine émotion et en même temps dans un certain objectif à atteindre. Aujourd'hui, nous sommes en train de fêter nos 25 ans. Mais les gars, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Les gars, sérieusement, on n'a rien fait avec la stratégie. On n'a rien fait au fait d'arrêter avec la tête. On n'a rien fait au fait d'arrêter avec des produits. Rien de tout ça. Ça n'a pas marché avec forcément nos sites internet, nos réseaux sociaux. Tout ça, c'est pas avec ça que ça a marché. Nous avons fait 100% avec des personnes qui ont construit cette entreprise, qui ont travaillé dans cette entreprise. Le network est en train de se construire chaque jour que Dieu fait. Toutes
ces personnes réunies ont une seule chose en commun. Ils l'ont tous fait avec le cœur. Ils continuent de le faire avec le cœur. Ils le font avec de l'amour, avec de la passion, les gars. Écoutez tous ces leaders-là qui étaient en train de parler avec, en tout cas, ils étaient en train d'expliquer certaines choses avec vraiment une belle interaction avec eux. La raison pour laquelle ce sont des grands leaders, la raison pour laquelle ce sont des champions aujourd'hui, ce sont vos leaders aujourd'hui. C'est une seule chose, les gars, c'est parce qu'ils ont tout dans le cœur, tout dans le cœur, tout dans le cœur. Vous allez avoir la transaction de changer cela, de changer de la tête au cœur. Et vous allez commencer à grandir en croyance. Vous allez protéger votre direct avec le cœur. Vous allez vous battre avec votre direct avec le cœur. Mass out, les gars. Mass out sera là pour vous. Business, c'est pas quelque chose forcément, c'est pas d'abord pour gagner de l'argent, mais le fait de changer d'abord la vie des gens, le fait déjà d'apporter quelque chose de plus dans la vie de ces personnes-là, c'est ce qui a fait que nous avons pu durer jusqu'à 25 ans. C'est pour cela qu'il n'y a aucun ennemi qui peut nous stopper, parce que nous le faisons avec notre cœur. Nous ne pourrons jamais tomber. Même quand nous tombons, nous allons nous réveiller parce que nous le faisons avec le cœur. Nous le faisons avec tout notre cœur. Nous le faisons avec tout notre cœur. Nous le faisons avec tout notre cœur. Je suis assis là, ça fait plus de 2 heures du temps. Il est plus de 2 heures, plus de 2 heures et quelques, presque 3 heures du matin. Mais les gars, je n'ai même pas encore dormi pendant combien de jours, mais je le fais avec le cœur. Japa le fait tout ton cœur. Dato le fait tout son cœur. Là qu'est venu au fait en réalité la loyauté. C'est de là qu'est venu des grands leaders, les gars. Parce que les grands leaders ne se battent pas pour la nuit et puis se couchent le lendemain. Nous protégeons toujours nos directs, protégeons toujours notre business. Parce que nous devons garder notre promesse, parce que nous devons protéger tous les humains. Nous sommes prêts même à mourir pour eux, les gars. Est-ce que vous êtes prêts, les gars? Aujourd'hui, à ce D3 du ICE, j'étais en train d'expliquer encore cela. Les gars, nous avons tous commencé ce business avec la tête, le produit à combien, tel, ceci, tout ce qu'on a fait avec la tête de manière très logique. Est-ce que ça va marcher, ça va pas marcher? Est-ce que ça sera bon, est-ce que ça sera pas bon? Réfléchis, est-ce que je dois faire, je dois pas faire? Même jusqu'à souvent même à nous paralyser. Oui, tout le monde l'a fait. Nous avons compris que pour nous, ce qui est vraiment important, c'est que le business doit quitter de la tête et doit venir maintenant dans ton cœur. Quand tu fais en sorte que le business quitte de ta tête et vienne dans ton cœur, je peux te le garantir, il n'y a plus rien qui va t'arrêter. Rien, absolument rien. Quand vous le faites ainsi, les gens vont vous écouter, les gens vont vous suivre, les gens seront avec vous parce que les gens savent que non, tu es quelqu'un de bien. Quand tu videras ta tasse, tout ce que tu veux qu'ils fassent, ils vont pouvoir le faire de la manière la plus simple. Le faire parce que tu fais tout avec ton cœur. Donc pour moi, le succès de réussir dans la vie, le succès de faire un mass out et de construire un bon mass out et de pouvoir gagner, faire le mass out, ce n'est pas des stratégies, ce n'est pas des complaintes, ce n'est pas de venir comprendre les plans, etc. Non, c'est pas tout ça. Je pense à cela que j'ai écouté à ce ICE, quand j'écoutais mon mentor Dato Sri Vijay et avec tous vos leaders. La réponse que j'ai fini par trouver, c'est de faire ce business de tout votre cœur. Aujourd'hui, pendant que je suis là, actuellement il est 2h40 à ma montre. Aujourd'hui, pendant que je suis là, je suis en train de parler. Il y a quelqu'un qui a parlé avec moi. Et quelqu'un qui est en train de parler avec Dato Sri Vijay. Un leader de l'Afrique. J'étais vraiment touché, mais vous savez que je ne montre pas comme ça mes émotions. Vous me connaissez très bien. Comment il a perdu sa femme il y a quelques années en arrière. Il a voulu laisser ce business. Et il a voulu abandonner ce business. Il a écouté mon message du mercredi. Aider à prendre la décision de rester et de construire à nouveau. Aider les gens à grandir dans ce business. Aujourd'hui, c'était l'un des invités les plus importants dans ce ICE. Il disait que ce qui m'a amené à pouvoir abandonner, ce qui m'a amené à vouloir dire j'abandonne cette activité, ce qui a fait que je voulais sortir de cette activité. Il a dit c'est juste un seul message du mercredi que j'ai écouté. À l'intérieur de moi, ça a créé quelque chose. Je vous promets que moi, je ne vais pas arrêter de faire ce message de mercredi parce que aussi longtemps que ça peut changer des vies comme ça. Mike est là et j'ai toujours mon micro. Sachez que les messages de mercredi vont toujours continuer. Je veux être reconnaissant avec Dato Sri Vijay et Japanas Bisbak qui m'ont aidé à toujours faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Rappelez-vous, vous voulez faire le mass out, vous devez faire le mass outer. Vraiment laisser des choses pour la future génération qui vient. Un seul message. Faites tout avec ton cœur. Les gars, je vous aime.